hors série numéro 4. Alors, le nom s'appelle Étude des plans de l'école Poudlard et observation avec un S. C'est facile. Pour me lancer, j'ai fait 3 rouleaux. J'ai mis Harry Potter, les films 1 à 7. J'ai fait dérouler le rouleau. Après, deuxième, j'ai mis Harry Potter jeux vidéo officiel 1 à 4. Et j'ai fait dérouler aussi. Puisque ce sont ceux joués personnellement. Ceux postérieurs au numéro 4, j'ai pas eu le temps. Et j'ai mis Hogwarts Legacy, qui a été la vraie restitution 3D de tout ce que j'ai su sur les livres ou les films. J'ai fait dérouler. J'ai mis juste un grand 1. Dans les films, c'est comme ça que je l'intitule, quelles pièces sont filmées? Où les acteurs passent devant? Ça fait 2 questions. Et comme contrainte, chante la succession des plans du château. D'accord? C'était mon axe majeur. Et comme annonce du déroulement logique et de la méthodologie, j'ai mis où l'indicatif de lieu avec un point d'interrogation. Et la manière de faire annote la suite logique pour les objectifs A, B, C, D, etc. Et on commence. Donc je vais le faire avec la même ritournelle que d'habitude. Sortie de la gare de Pré-Hollard, les deuxièmes années et suivants s'embarquent en calèche, tirés visiblement par enchantement. Point. Quand les premières années suivent Hagrid par le chemin en pente et s'embarquent en bateau. Jusqu'au hangar à bateau, c'est une traversée du lac Noir. Mais arrivés là-bas, ce sont plusieurs volets de marche qui les ramènent dans une courette de pierre. Quand tu sais que c'est la courette de pierre, la première c'est la plus petite. C'est celle où ils essaient de tout défaire pour les faire s'entraîner. C'est celle qui donne pas du tout sur la partie pentue qui descend vers Hagrid. En tout cas, c'est celle où il n'y a pas le carillon qui fait le balancement. Celle-ci est carrée et leurs affaires sont là. Il peut traverser une première grande porte du château lui-même en passant sous le nez de Rusard et sa chatte. Il tombe sur McGonagall en haut des marches. Les sabliers des maisons ne sont plus si loin et la grande salle imposante leur offre une traversée devant leurs aînés jusqu'à être amassés devant le siège du choix pot. Une fois répartis pour les cas des Gryffondors, prendre le grand escalier en colimaçon, tout en marbre, et une fois dépassé la salle des professeurs, une dernière volée de marche pour arriver devant la grosse dame. La semaine de cours est ainsi décrite que les 2 amis ne cessent de se perdre, mais avec l'aide de leurs aînés, il s'agit de descendre jusqu'à la porte à la grande masure et atteindre tout en bas l'escalier principal et de tourner du bon côté nez à nez avec la bibliothèque pour aller en métamorphose. Le chemin pour aller en cours de potion est bien l'un des plus courts et se faire rabrouer ne peut que leur préciser qu'il faudra autant de courage pour retourner manger. La grande masure dont nous parlions nous sert de le pont principal de l'école, qui est totalement de l'autre côté par rapport au hangar à bateau et aux marches le jour de leur arrivée. Derrière leurs affaires ce jour-là, autrement dit, si vous deviez classer 3 cours de plus, prenez histoire et défense contre les arts noirs et vol sur balai. Vince est bien mitoyen de sa collègue de métamorphose, mais Quirrell leur dame le pion. Juste au-dessus de quelques étages, en comparaison. En outre, la pelouse de vol est plus proche de la salle d'histoire encore, via une sorte de hall d'exposition. Nul ne peut replacer exactement si la journée de la salamandre ou celle avec Sanguini le vampire se déroulèrent toutes les 2 dans la salle surchargée, celle de Quirrell. Celle-là fut nappée de brouillard volontairement.
fut celle d'Hécate ou de Figue, on ne peut pas dire exactement. Quand Malfoy et Potter eurent un désaccord sur le rappel-tout de Neville Longbottom, il semblerait que la sous-directrice quitta une autre classe que la sienne, celle de Lockhart plus probablement. Juste le temps pour les ennemis de toujours de se rebattre les cartes des 2 années qui suivirent. On vit Lockhart chez Hécate et Lupin chez Figue, ce qui confirma finalement le faux Alastor Mauvais. L'attaque du troll conclura les débats puisque nos 2 amis s'y rendent et en retournant devant les sabliers et pour prendre l'escalier le moins loin du gigantesque blason. Mais les professeurs s'y rendent au pied de l'escalier en colimaçon. Voilà. Comment est-ce qu'on a bien replacé la totalité du volume de l'école sur, on va dire, les premiers sous-sols et les 3 premiers étages.